Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. Donc on va commencer le cours numéro 133 aujourd'hui dans l'explication du livre de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah al-Furqan bayna awliya al-Rahman wa awliya al-Shaytan avec le sharh de Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Et on est donc, on continue avec l'explication là où on s'était arrêté la dernière fois. Et le cheikh il explique comment parfois les shayatines ils peuvent tromper les gens dans l'adoration des idoles, dans l'adoration des hommes pieux qui sont morts, des tombes et des choses de ce genre. Comment parfois il peut apparaître à ces gens-là et leur faire croire qu'ils sont la personne qu'ils sont en train d'invoquer en dehors d'Allah, et prendre l'apparence des personnes mortes et aller faire croire aux gens que ils sont et faire croire qu'ils sont cette personne-là. Donc pour les encourager à continuer dans leur fausse pratique. Et ces choses-là, comme le cheikh il l'a expliqué, on le retrouve chez les mushrikines. On voit les gens qui adorent des idoles. Parfois l'idole, elle leur apparaît, la personne qui est représentée par cette idole leur apparaît et leur parle. Donc ça peut être des choses qu'on trouve chez les hindous, avec les statues qu'ils adorent. Ça peut être des choses qu'on retrouve également chez des bouddhistes et aussi chez, par exemple, des chrétiens qui prient à des statues de Jésus ou de Marie, ou bien d'un d'entre leurs multitude de saints qu'ils adorent et qu'ils vénèrent en dehors d'Allah. Et donc, ça c'est des exemples. Tout ça pour dire, que le shaitan il fait ça pour les tromper et pour les encourager à continuer dans leur fausse croyance. Cheikh Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit ensuite والإيمان بها إيمان بالجبت والطاغوت والإيمان بها إيمان بالجبت والطاغوت. Donc le cheikh al-Fawzan il dit الإيمان بها إيمان بالجبت والطاغوت. الجبت هو السحر والطاغوت هو الشيطان. فمن آمن بالجبت والطاغوت حصلت له هذه الأمور وهذا من شأن اليهود يؤمنون بالجبت والطاغوت وكذلك من صار على نهجهم. Donc il dit ceux qui croient en ce genre de choses, eh bien en réalité ils croient en al-jibt et al-taghut. Al-jibt, qu'est-ce que ça veut dire? Al-jibt c'est al-sihr, c'est-à-dire la sorcellerie. Et al-taghut c'est le shaitan. Donc celui qui croit en al-jibt, la sorcellerie et au shaitan, eh bien il va être dans ce genre de situation, dans ce genre d'état. Il va avoir ce genre d'expérience. Et ça, c'est la réalité des Juifs, puisque Allah les a décrits dans le Coran comme étant des gens qui croient justement en la sorcellerie et le taghut. De même que ceux qui sont sur leur chemin, la même voie qu'eux. Et Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit ensuite وَالْجِبْتُ السِّحْرُ وَالْجِبْتُ السحر والطاغوت الشياطين. نعم والطاغوت الشياطين والأصنام. Donc ici donc le cheikh il résume la signification justement de al-jibt wa al-taghut et il dit donc que le taghut c'est les shayatin et les idoles. Cheikh al-Fawzan il dit كل ما عبد من دون الله فهو عبادة للطاغوت فإن كان المعبود راضيا بهذا فهو الطاغوت وإن كان المعبود لا يرضى بهذا وينهى عنه كأولياء الله الذين يعبدونهم بعد الموت كالمسيح عليه السلام فإن عبادتهم ليست لهؤلاء الصالحين وإنما هي عبادة للطاغوت الذي هو الشيطان الذي أمرهم بها وإلا فالمعبود لا يرضى بهذا بل ينكره ويجاهد عليه فهم يعبدون الشيطان الذي أغراهم بهذا الأمر وهذا المعبود بريء من ذلك كل البراءة وينكرها يوم القيامة سواء الملائكة أو غيرهم ينكرون أن هؤلاء عبدوهم
وإنما يقولون كانوا يعبدون الجن أي الشياطين كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. يعني الله بين كل شيء ووضح كل شيء في القرآن، ولكن أين الذي يقف مع القرآن ويتدبر آياته؟ الله أخبر أن الإنسان يستمتعون بالجن بسبب أن الإنس يكفرون بالله ويطيعون الجن ويقولون ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. الله يبين هذا في القرآن. من كان يؤمن بالله ويتقيه ظاهرا وباطنا لا تقربه الشياطين وإنما ما يحصل على يده من خوارق العادات إنما هو كرامة أجراها الله على يده وليست من خوارق السحرة والكهان والشياطين. فيجب الفرق بين هذا وهذا لأن لا يلتبس الأمر كما التبس على كثير من الناس. Donc le cheikh il explique ensuite que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, alors c'est une adoration pour le Taghut. Hein? C'est une adoration pour le Taghut, c'est-à-dire pour le shaitan. Et il dit si la chose adorée en question est satisfaite d'être adorée, alors c'est un Taghut. Mais si elle n'est pas satisfaite d'être adorée et qu'elle interdisait l'adoration d'autres que Allah, comme c'est le cas par exemple des serviteurs rapprochés d'Allah qui sont adorés après leur mort, comme par exemple Jésus, le fils de Marie, le Messie. Lui, il n'acceptait pas, il n'acceptait pas qu'on adore, qu'on l'adore lui ou qu'on adore quiconque en dehors d'Allah, sauf que les hommes l'ont pris comme une divinité après qu'il soit élevé aux cieux et se sont mis à l'adorer en dehors d'Allah, alors que lui n'est pas satisfait de ça. Donc, dans ce cas-là, on ne va pas dire, par exemple, à propos de Isa alayhi salam, qu'il était un Taghut. Pourquoi? Parce que lui-même n'a pas été satisfait d'être adoré en dehors d'Allah. D'accord? De la même manière aussi, on peut dire ça aussi de toute personne pieuse qui était sur le Tawhid et qui a été adorée en dehors d'Allah, comme par exemple la mère de Isa alayhi salam, Maryam. Elle n'a jamais demandé aux hommes d'être adorée ou d'être invoquée ou d'être prise comme intermédiaire ou des choses de ce genre. Ceux qui ont fait ça, c'est les shayatines parmi les djinns et les shayatines parmi les hommes qui ont été trompés et qui ont trompé d'autres pour justement les faire tomber dans le shirk et les appeler à l'adoration de Marie par exemple. Et on retrouve ça aussi même chez certains musulmans parmi les soufiyas qui prient à des shuyukh et qui les appellent des awliya et qui les prennent comme des seigneurs en dehors d'Allah. Donc parmi ces shuyukh, peut-être qu'il y en a qui ont été satisfaits d'être adorés en dehors d'Allah, et dans ce cas-là c'est clair que s'ils étaient satisfaits ce sont des tawarit et des shayatines, mais il y en a d'autres qui n'ont pas été satisfaits de ça, bien entendu, parce qu'ils étaient conscients que ça c'était du shirk. L'exemple de Abdul Qadir al-Jilani, rahimahullah, qui fait partie des ulama de l'islam et qui n'a jamais demandé ou apprécié ou accepté qu'on l'adore en dehors d'Allah. Pourtant, beaucoup de soufis aujourd'hui, ils l'adorent en dehors d'Allah et ils prennent sa tombe comme une idole et ils le prennent comme un égal avec Allah. Donc, ils font le shirk. Et lui, pourtant, il n'a jamais accepté ça, il n'a jamais été satisfait de ça, et bien au contraire. Donc, dans des exemples comme ça, on voit clairement que, comme le cheikh il l'explique, en réalité, les gens qui adorent cette personne, ils n'adorent pas cette personne-là réellement, mais ils adorent plutôt le shaitan qui les a ordonnés d'adorer ces personnes en dehors d'Allah. Parce que lui-même, cette personne qu'ils adorent n'était pas satisfaite d'être adorée et n'a jamais accepté qu'elle soit adorée. Au contraire, elle condamnait ce genre de choses et elle combattait ce genre de choses.
et elle leur a interdit de faire cela. Naam. Donc le cheikh il dit ces gens-là en réalité ils adorent le shaitan. Et la personne adorée qui était sur le tawhid et qui ordonnait le tawhid elle-même, eh bien elle est innocente du shirk qu'ils font avec elle, cette personne-là. Et le cheikh il explique qu'au jour de la résurrection, quand ils vont être ressuscités, ceux qui faisaient le shirk et qui adoraient ces personnes-là en dehors d'Allah, Allah va les ressusciter et ceux qui étaient adorés par eux vont se désavouer de ceux qui les adoraient et ils vont également renier leur shirk. Et c'est des choses qui ont été mentionnées dans le Coran dans plusieurs versets de la part des anges qui parfois sont adorés en dehors d'Allah par des mushrikines, également de la part de certains prophètes comme Isa alayhi salam qui va se désavouer, Jésus qui va se désavouer de ceux qui l'adoraient en dehors d'Allah, et également de la part de d'autres créatures qui ont été adorées en dehors d'Allah et qui vont se désavouer d'eux au jour de la résurrection. Et le cheikh il explique également, il explique ensuite, il dit par rapport à ça, justement au sujet des anges, dans le verset 41 dans Surat Saba, il y a une référence à ce point-là justement. Donc on va lire ensemble qu'est-ce que ce verset nous explique. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. C'est-à-dire un jour il les rassemblera tous puis il dira aux anges est-ce vous que ces gens-là adoraient? Ils diront gloire à toi, tu es notre allié en dehors d'eux. Ils adoraient plutôt les djinns, c'est-à-dire les shayatines, en qui la plupart d'entre eux croyaient. Donc ça veut dire qu'en réalité, ils n'adorent pas ces êtres-là, mais plutôt ces anges-là ou ces hommes pieux et les prophètes et ainsi de suite. Plutôt ils adoraient les shayatines qui les poussaient à justement faire ces actes de shirk. Et le cheikh il explique toutes choses. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il explique toutes choses dans le Coran. Il y a l'explication de tout dans le Coran par rapport à la croyance et par rapport à toutes ces formes d'égarement qui sont pratiquées par certains dans le monde. Le Coran nous a tout expliqué à ce sujet-là, mais le cheikh il dit toutefois où sont ceux qui s'arrêtent justement avec le Coran pour méditer sur ces versets et essayer de les comprendre. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a expliqué, il nous a informé que justement certaines créatures, certains êtres humains essaient de profiter et de jouir des djinns. Et ça c'est lorsqu'ils ont renié la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils cherchent à avoir un support ou une aide de la part des shayatines en échange de certains services ou de certains sacrilèges ou certains actes d'adoration que les djinns leur demandent d'accomplir pour eux. Une fois qu'ils ont fait ces actes-là, alors les djinns deviennent, ils travaillent pour eux, ils travaillent avec eux. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait référence à ça dans le verset 128 et 129 dans Surat Al-An'am. Et on va lire ensemble la signification des versets que le cheikh a cités à ce sujet-là. Il dit et le jour où on les rassemblera tous, le jour où il les rassemblera tous, Allah subhanahu wa ta'ala va dire ô communauté de djinns, vous avez trop abusé des humains. Et leurs alliés parmi les humains diront
ô notre Seigneur, nous avons profité les uns des autres et nous avons atteint le terme que tu as fixé pour nous. Et il leur dira, l'enfer est votre demeure pour y rester éternellement, sauf si Allah en décide autrement. Vraiment ton Seigneur est sage et omniscient. Donc ça c'est l'explication par rapport à ce point-là, que les djinns et les hommes, ils travaillaient ensemble parfois dans les actes qu'ils faisaient, et les djinns rendaient service aux hommes et les hommes rendaient service aux djinns, ou bien faisaient des actes pour les djinns, et ça c'est en réalité les sorciers et les gens qui faisaient le shirk et le kufr. Et la conclusion, en fait, la fin de ces gens-là, c'est que ils sont en enfer pour l'éternité. Allah subhanahu wa ta'ala les met en enfer à cause de ce qu'ils faisaient. Et il cite également le verset 36 dans Surat Az-Zukhruf, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: et quiconque s'aveugle et s'écarte du rappel du tout miséricordieux, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, nous lui désignons un diable qui devient alors son compagnon inséparable. Il devient son qarin. Donc, ça c'est pour dire que les gens qui se détournent de la révélation et de la religion, ces gens-là, Allah subhanahu wa ta'ala leur envoie des alliés parmi les shayatins qui deviennent leurs compagnons inséparables et qui les aident dans leurs égarements et qui les enfoncent encore plus dans leur kufr. Allah al-Musta'an. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il a clarifié ça dans le Coran. Donc celui qui désire croire en Allah, et celui qui croit réellement en Allah et qui se préserve d'Allah en apparence et intérieurement, dans ce qui est apparent et dans ce qui est caché, les shayatines vont pas pouvoir s'approcher de lui. Mais c'est uniquement ceux qui sont pieux et qui se préservent d'Allah et de son châtiment, pour qui Allah subhanahu wa ta'ala fait en sorte qu'il y ait des miracles ou des prodiges miraculeux qui sont des signes qui viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ces personnes-là, et non pas pour les sorciers et les voyants et les diables. Donc il faut faire la différence entre ces choses-là pour éviter de confondre entre ce qui vient des shayatines et ce qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que beaucoup de gens malheureusement ont été confus dans ces choses-là. Ensuite le cheikh il dit: وَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ مُطِيعًا لِلَّهِ وَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ مُطِيعًا لِلَّهِ ورسوله باطنا وظاهرا لم يمكنهم الدخول معه في ذلك أو مسالمته. ولهذا لما كانت عبادة المسلمين المشروعة في المساجد التي هي بيوت الله كما كان عمار المساجد أبعد عن الأحوال الشيطانية. ولهذا لما كانت عبادة المسلمين المشروعة في المساجد التي هي بيوت الله كان أعمار المساجد أو عمار المساجد أبعد عن الأحوال الشيطانية. Donc le Cheikh Ibn Taymiyyah il dit ici maintenant que si une personne est obéissante à Allah et à son messager intérieur, dans qu'est-ce qui est caché et apparent, eh bien c'est sûr que le shayatin vont pas pouvoir s'approcher de lui et que il ne rentrera pas, ils ne vont pas rentrer avec lui dans quoi que ce soit de ces pratiques-là ou de ces choses-là, et ils vont pas se soumettre non plus aux shayatin, et les shayatines ne vont pas pouvoir non plus l'atteindre en quoi que ce soit. Et c'est pour cette raison-là que les gens qui fréquentent constamment les mosquées et qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala de l'adoration légiférée dans les mosquées, dans les maisons d'Allah, eh bien ces gens-là qui fréquentent constamment et qui peuplent les mosquées sont les gens les plus éloignés de toutes les
ruses du shaitan et de toutes ces choses diaboliques qui peuvent se produire de la part de certaines personnes. Et Cheikh Al-Fawzan, il dit لأن المساجد هي بيوت الله وهي مهبط الملائكة والرحمة والسكينة والشياطين لا تقرب المساجد وإنما تقرب الأمكنة القذرة أو تقرب المحلات الخفية والسراديب المظلمة والكهوف البعيدة والأماكن السرية هذه محلات الشياطين أما المساجد فهي بيوت الله يجتمع فيها المسلمون ويلقى فيها العلم والذكر فلا تقربها الشياطين فأنت تجد الذي يعمر المساجد ويتردد إليها سالما من هؤلاء الشياطين تجد عليه الصلاح والاستقامة كما قال عز وجل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. الآية وضحت هذا أن الذين يعمرون مساجد الله هم أهل الإيمان وأن الشياطين وأولياء الشياطين من الناس لا يقربون المساجد بل ينفرون منها ويفرون منها وهذا شيء ظاهر. Donc le cheikh il explique que la raison de ça c'est parce que les maisons d'Allah, les mosquées sont les maisons d'Allah, hein, et c'est le lieu dans lequel descendent les anges et la miséricorde et la tranquillité. Donc les shayatines n'approchent pas des mosquées, hein, et ne peuvent pas s'approcher des mosquées. C'est seulement des endroits sales que les shayatines s'approchent. Des endroits sales, des endroits cachés, des endroits ténébreux et sombres, les cavernes, hein, les trous, les grottes et les endroits secrets. C'est dans ces endroits-là que les shayatines se réunissent et se rassemblent, et c'est là qu'ils viennent. Tandis que les mosquées, c'est les maisons d'Allah, et les maisons d'Allah, c'est les musulmans qui se réunissent dedans, et c'est dans ces lieux-là que on propage la science et qu'on fait le rappel d'Allah. Donc les diables, les shayatines, ils ne peuvent pas s'approcher de ces endroits-là. Et donc tu vas trouver que les gens qui peuplent les mosquées et qui fréquentent constamment les mosquées, eh bien ils sont épargnés et sauvés de ce genre d'état diabolique qui touche les gens qui s'éloignent du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu vas trouver que les gens qui fréquentent les mosquées sont des gens de piété et qui s'accrochent à la religion et qui sont fermes sur la foi. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait référence à ça justement dans le Coran, dans le verset 18, dans Surat At-Tawbah. Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: ne peupleront les mosquées d'Allah que ceux qui croient en Allah et au jour dernier, accomplissent la salat, acquittent la zakat et ne craignent que Allah. Il se peut que ceux-là soient du nombre des bien guidés. Donc le verset clarifie donc que ceux qui constamment peuplent les mosquées et qui fréquentent les mosquées, ce sont les gens de la foi. Donc ça veut dire que les diables et les alliés du diable, parmi les êtres humains, eh bien, ils n'approchent pas des mosquées. Au contraire, ils s'enfuient des mosquées. Ils détestent être dans les mosquées ou fréquenter les mosquées. Et ça, c'est ce qu'on constate de leur part, justement. Les gens qui sont les alliés du shaitan, ils n'aiment pas les mosquées. Donc, ils vont tout faire pour s'enfuir des mosquées et ne pas fréquenter les mosquées. Non. Donc ensuite le cheikh il dit continue le cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il dit: كان أهل الشرك والبدع يعظمون القبور ومشاهد الموتى فيدعون الميت ويدعون به فيدعون الميت أو يدعون به أو
يعتقدون أن الدعاء عنده مستجاب أقرب إلى الأحوال الشيطانية. Donc il dit que c'est pour cette raison que les gens qui font du shirk et qui font des innovations et des bid'a et qui vénèrent les tombes et les mausolées ou les endroits où les morts sont enterrés, où on a construit sur leurs tombes des constructions, des mausolées, des oratoires ou bien des lieux de culte. Les gens qui vénèrent ces endroits-là et qui fréquentent ces endroits-là et qui invoquent les morts ou qui invoquent par les morts, par l'intermédiaire des morts, ou bien qui croient par exemple que le fait de faire des doigts auprès de ces endroits, auprès de ces tombes-là, c'est des invocations qui sont plus exaucées que les autres invocations qui sont faites ailleurs. Ces gens-là sont plus proches des états diaboliques justement que les gens du tawhid qui fréquentent les mosquées et qui s'éloignent des tombes justement. Et Cheikh Al-Fawzan il explique ça. Il dit كما سبق أن القبور لا تجوز العبادة عندها لا الصلاة ولا الدعاء إلا الدعاء للميت فلا بأس أما الدعاء للزائر فلا يجوز أن تدعو الله لنفسك عند القبر فدعاء الأموات هذا شرك أكبر والدعاء عند الأموات هذا بدعة ووسيلة إلى الشرك وكذلك الدعاء بالأموات كأن تتوسل بهم إلى الله يعني هذا بدعة ووسيلة إلى الشرك يعني كما سبق فدعاؤها أو الدعاء عندها أو الدعاء بها كل ذلك لا يجوز فالذي يعتقد أن الدعاء عند القبور مستجاب هذا قريب حاله من الأحوال الشيطانية لأن الله لم يشرع لنا الدعاء عند القبور وإنما شرع لنا الدعاء في المساجد التي هي بيوته. Donc le cheikh il explique que on a expliqué déjà précédemment que on n'a pas le droit de faire des adorations là où il y a des tombes, ni la salat, ni le dua, excepté de faire des invocations pour le mort. Celui qui est mort, on invoque Allah pour lui, pour que Allah lui donne la miséricorde, ça il n'y a pas de mal. Mais par contre, de venir par exemple toi-même auprès des tombes pour invoquer Allah pour toi-même, en disant le fait d'être proche de la tombe de cet homme-là ou de cette personne pieuse, ça va faire en sorte que Allah va m'exaucer plus, parce que cette personne qui est morte, elle était rapprochée d'Allah, donc si je fais des du'as proches de sa tombe, Allah va m'écouter plus que si je suis ailleurs. Donc ça c'est des bid'a, ça rentre dans la bid'a et c'est dangereux parce que ça peut même amener au shirk. Ça peut même amener au shirk. C'est pour ça qu'il y a des ulama qui mentionnent que ça fait partie du shirk mineur justement, parce que toute chose qui n'est pas shirk majeur, mais qui peut amener au shirk, alors il le considère comme étant une forme de shirk mineur. Si ça peut amener à un shirk majeur, il le considère comme étant un shirk mineur. Et c'est pour cette raison-là donc que les ulama ils mentionnent à ce sujet-là que tout ça c'est interdit. Donc le cheikh il dit donc que faire des du'as aux morts eux-mêmes, de demander aux morts, ça c'est une forme de shirk majeur. Toutefois, donc ça c'est il a clarifié les points. Donc il dit premièrement, si tu fais des du'as pour les morts, c'est-à-dire tu fais des du'as pour le mort, c'est-à-dire quand tu demandes à Allah de faire miséricorde ou de pardonner aux morts, ça c'est permis. Parce que tu demandes à Allah pour que Allah fasse miséricorde à cette personne. Le deuxième exemple qu'il a dit, celui qui invoque le mort lui-même et qui demande au mort lui-même, il dit ça c'est du shirk majeur. Il dit celui qui fait le dua non pas au mort mais qui fait un dua pour lui-même près de la tombe du mort ou près du mort
en pensant que c'est quelque chose qui va faciliter ou qui va aider à être exaucé. Il dit ça, c'est une bid'a. Et c'est un moyen qui amène vers le shirk. Il dit de même que faire des du'as par le mort. C'est-à-dire que tu dis, oh Allah, je te demande par cette personne qui est morte, ou par cet homme pieux, de m'exaucer. Donc ça veut dire que tu prends la personne morte comme un moyen pour te rapprocher d'Allah. Il dit, ça c'est ce que les soufis appellent al-wasila ou bien at-tawassul, de faire le tawassul par le mort. Eh bien ça c'est également une bid'a. C'est une bid'a. Et c'est un moyen vers le shirk. Parce que tu demandes à Allah, sauf que tu demandes par la personne morte. Oh Allah, je te demande par la personne qui est morte. Ça rentre également dans la bid'a. Et c'est un moyen vers le shirk. Et ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni les sahaba n'ont fait ça. Ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enseigné, nous l'a permis, et les sahaba ne l'ont jamais fait non plus après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça rentre dans les innovations et ça peut amener au shirk. Parce qu'à partir de ce moment-là, quand les gens commencent à adorer Allah, ils adorent Allah par les personnes pieuses ou par les morts, eh bien ça peut être un moyen par la suite pour qu'ils adorent les morts directement, et les faire tomber dans le shirk majeur par la suite. Et le cheikh il dit, et de même que la personne qui appelle à faire des du'as auprès des tombes, parce qu'il pense que le fait d'être proche de ces endroits-là va aider à être exaucé ou des choses comme ça, eh bien ça aussi ça rentre dans, comme on l'a dit tout à l'heure, ça fait partie des bid'a et ça peut même amener au shirk. Donc toutes ces catégories-là qu'on a mentionnées sont interdites. La seule chose qui est permise, c'est de prier pour le mort, pour que Allah lui pardonne et lui fasse miséricorde, s'il fait partie des musulmans. Ensuite, le cheikh il dit, donc celui qui croit que de faire des du'as, des du'as et des invocations près des tombes, que ça c'est quelque chose qui facilite d'être exaucé ou des choses comme ça, eh bien il dit celui qui fait ça en réalité il est beaucoup plus proche des états diaboliques, des shayatines, donc c'est pour ça que c'est quelque chose qui est dangereux, c'est quelque chose qui est grave. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas légiféré aux musulmans de l'adorer ou de l'invoquer auprès des tombes ou à proximité des tombes. Il a uniquement légiféré de faire des invocations dans les mosquées, parce que les mosquées sont ces maisons. C'est les maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh il dit فإنه ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. Il dit donc, il est établi dans les hadiths authentiques rapportés par Al-Bukhari et Muslim que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, que Allah maudisse les juifs et les chrétiens, que Allah maudisse les juifs et les chrétiens parce qu'ils ont pris les tombeaux de leurs prophètes comme des lieux d'adoration, des lieux de prière. Donc ils ont pris ces lieux-là, les tombeaux de leurs prophètes, comme des lieux d'adoration. Et le Cheikh Al-Fawzan, il explique ce hadith, il dit لعن الله اليهود والنصارى السبب اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا هو السبب، هو سبب اللعنة. ومعنى مساجد أي مصليات يصلون عندها ويدعون الله عندها رجاء أن الدعاء عندها والصلاة عندها مستجابة، أفضل من غيرها، فلذلك لعنهم الله، أي طردهم وأبعدهم من رحمته. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا ذلك تحذيرا لنا من أن نتشبه بهم ونفعل مثل فعلهم ونتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد كما اتخذها اليهود والنصارى مساجد. ولكن مع الأسف تجد في كثير من البلاد أن المسجد الذي ليس فيه قبر لا يتجه إليه إلا النوادر من الناس ولا يرغبونه، والمسجد الذي فيه قبر تجد الناس
معتكفين فيه جالسين فيه يصلون فيه الفرائض فهو يضاهي المسجد الحرام. الآن الصلوات الخمس تبث من المسجد الحرام ويسمعها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها ويضاهون المسجد الحرام فيبثون الصلاة عند القبور، يعني قبر فلان وقبر فلانة والست فلانة وقبر فلان، يعني يذيعون وينشرون الصلاة عندها مضاهة للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف. فهؤلاء لا شك لعب بهم شياطين الإنس والجن، والصلاة في المسجد الذي فيه قبر لها قيمة عندهم، أما الصلاة في المسجد الذي ليس فيه قبر فلا يرغبونها. فهذه مصيبة، مع أن المسجد الذي ليس فيه قبر هو من بيوت الله وهو الذي يصلى فيه، أما المسجد الذي فيه قبر فهو من بيوت الشياطين أو من بيوت الشيطان، ولا تجوز الصلاة فيه ولا تقبل ولا تصح. Donc ici le cheikh il mentionne un point important. Donc il explique que le hadith il mentionne donc que Allah subhanahu wa ta'ala a maudit les juifs et les chrétiens, et la raison de cette malédiction c'est qu'ils ont pris les tombeaux de leurs prophètes comme des lieux d'adoration, des lieux de prière. Et ça c'est la cause. Ça veut dire en réalité que c'est pas seulement les juifs et les chrétiens qui sont maudits dans ce hadith là, mais tous ceux qui font la même chose qu'eux, même s'ils se disent musulmans. Parce que dans beaucoup de pays musulmans, les tombeaux des hommes pieux sont pris comme des lieux d'adoration et des lieux de prière. Et même certains parmi les musulmans vont faire des pèlerinages à ces endroits-là. Et j'ai vu des exemples de ça dans plusieurs pays. En Égypte, j'ai vu des exemples de ça aussi dans différents pays en Afrique. Et par exemple au Sénégal, j'en ai parlé de ça même dans une khutbah. Qu'est-ce que les mourides font à Touba lorsqu'ils vont à la tombe de Ahmadou Bamba? Eh bien, ils prennent sa tombe comme un lieu d'adoration, et subhanallah, ils font des pèlerinages là-bas chaque année, et même qu'ils filment ça en direct, et ça passe, c'est diffusé dans les chaînes télévision, des chaînes de télévision satellites du Sénégal. Et le cheikh il mentionne, il dit justement ces gens-là ils font ça, c'est comme s'ils veulent essayer d'imiter les prières quotidiennes qui sont diffusées en direct sur les chaînes de télévision, les prières de la Mecque et les prières de Médine qui sont filmées et diffusées en direct, et eux ils veulent imiter ça en montrant leur tombe et la tombe de leurs hommes pieux comme ça. Allah al-Musta'an. Comme s'ils voulaient faire la compétition avec les lieux saints de l'islam. Alors que le cheikh il explique et il dit, ça c'est la cause de la malédiction des juifs et des chrétiens, c'est parce qu'ils ont fait ça. Ils ont pris leur tombe comme des masajid. Et le cheikh il dit, le terme masajid, c'est dans le sens de tout endroit dans lequel on fait la prière, où on fait la salat, où on fait des invocations ou des du'as, et eux ils invoquent Allah dans ces endroits-là, en espérant que les invocations qu'ils font dans ces endroits-là, là où il y a des tombes, que Allah va les exaucer à cause de ça. Et ils pensent que ces lieux-là sont meilleurs que les autres lieux dans lesquels il n'y a pas de tombe. Et c'est pour cette raison que Allah les a maudits. Et la malédiction, ça signifie d'être chassé de la miséricorde d'Allah et éloigné de la miséricorde d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donc mentionné cela pour nous mettre en garde de ne pas leur ressembler, de ne pas faire la même chose qu'eux, et de ne pas prendre les tombeaux des hommes pieux et des prophètes comme des lieux de prière et des lieux d'adoration. Donc, comme les juifs et les chrétiens, eux ont pris leurs tombes, les tombeaux comme des lieux de prière et des lieux d'adoration, eh bien, il nous a interdit de faire la même chose. Ensuite, le cheikh, il explique et il dit que tu trouves malheureusement dans plusieurs pays des endroits où, dans les mosquées,
il n'y a pas de tombe, eh bien les gens ils ne se dirigent pas vers ces endroits-là, excepté peu de gens. Donc c'est comme si les gens ils n'ont pas vraiment envie d'aller dans ces endroits-là. Tandis que les mosquées dans lesquelles il y a une tombe, et tu vois que les gens ils restent pour faire des retraites et de l'adoration, ils restent assis dans ces mosquées-là, ils prient leurs prières obligatoires, et même qu'ils essaient même d'imiter la mosquée sainte, la mosquée sacrée de la Mecque. Et ils vont même filmer les 5 prières par jour diffusées en direct, comme ils le font à la Mecque. Et les musulmans dans le monde entier, ils peuvent regarder ces diffusions-là tous les jours. Donc eux, ils essaient d'imiter ce qui se fait à la mosquée sacrée de la Mecque, à la Kaaba, et ils diffusent les prières auprès de la tombe que ces gens-là font, la tombe d'un tel, la tombe d'un tel, la tombe de tel cheikh soufi, et ainsi de suite. Donc ça c'est grave. Et eux ils diffusent ça et ils propagent ça pour imiter les prières de la mosquée sacrée de la Mecque et la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il n'y a pas de doute que ces gens-là, le shaitan a joué avec eux. Il dit parce que la salat dans la mosquée dans laquelle il y a une tombe, c'est elle qui a une valeur pour eux. Tandis que la prière qui est faite dans une mosquée dans laquelle il n'y a pas de tombe, eh bien pour eux ça ne vaut rien. Et ils ne désirent pas cette prière-là. Et ça c'est un grand malheur en réalité. Donc le cheikh il dit, alors que si on comprend réellement la religion, on sait très bien que la prière dans la mosquée dans laquelle il n'y a pas de tombe, eh bien ça c'est les maisons d'Allah. Et celui qui prie dans les mosquées dans lesquelles il n'y a pas de tombe, c'est lui qui fait la prière qui a une valeur. Tandis que celui qui prie dans une mosquée dans laquelle il y a une tombe, et ça c'est les maisons, c'est pas les maisons d'Allah, c'est les maisons du shaitan. S'il y a une mosquée dans laquelle il y a une tombe, c'est pas une maison d'Allah, c'est une maison du shaitan, et la prière que tu fais dans cet endroit-là, elle n'est même pas permise. De prier dans un endroit où il y a une tombe, c'est haram, de faire la salat là-bas. Et elle ne sera pas non plus acceptée. C'est-à-dire la prière que tu fais dans cet endroit-là, Allah ne va pas l'accepter et elle ne sera pas valide, cette prière. Donc tous ceux aujourd'hui là, qui prient dans les endroits où il y a des tombeaux et dans des mosquées où il y a des tombeaux, leur prière n'est pas valide, et elle ne sera pas acceptée. Et c'est pas permis de prier dans ces endroits-là. D'accord? Donc ça c'est quelque chose de grave. Malheureusement ces gens-là ils ignorent ces principes-là. Donc c'est important de leur expliquer. Et le cheikh il dit وثبت في صحيح مسلم يعني عنه أنه قال قبل أن يموت ب5 ليال إن من أمن الناس علي في صحبته وذات يده أي نعم أبو بكر ولو كنت متخذا خليلا من أهل الأرض لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله لا يبقين في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. Donc ici le cheikh il explique qu'il a été rapporté de façon authentique par l'imam Muslim dans son Sahih que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit 5 jours avant sa mort, ou 5 nuits avant sa mort, que la personne qui a été la plus fiable dans le fait d'être un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dans l'aide qu'il a donnée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était Abu Bakr radiyallahu anhu. Et il dit, et si je devais prendre quelqu'un comme un bien-aimé parmi les habitants de la terre, c'est-à-dire quelqu'un que j'aime d'une façon
yani exclusive que j'aime énormément, eh bien ça aurait été yani Abu Bakr qui aurait été mon Khalil. Il dit sauf que votre compagnon est le Khalil d'Allah, hein, c'est-à-dire qu'il est le bien-aimé d'Allah. Et donc cet amour d'Allah qu'il a, il n'y a pas de place dedans pour d'autres amours avec. Et il a dit, et donc je ne laisserai pas aucune autre entrée vers la mosquée sans la fermer, excepté l'entrée de Abu Bakr. Et il dit, et ceux qui étaient avant vous, ils prenaient les tombeaux comme lieu d'adoration. Et il dit, et alors ne prenez pas les tombeaux comme lieu d'adoration, car je vous interdis de le faire. Et le cheikh il explique ce hadith là, il dit inna man amanna an-nas ala alayya fi suhbatihi wa dhati yadihi Abu Bakr. هذه إشارة إلى خلافة أبي بكر من بعده لما أحس بقرب أجله صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام توطئة لاستخلاف أبي بكر من بعده وأمر أن تسد كل خوخة أي فرجة أو الباب الذي يدخل منه بعض الصحابة إلا خوخة أبي بكر من أجل ماذا؟ من أجل أن يصلي بالناس. أما سائر الناس فيدخلون من الأبواب المعروفة التي يدخل منها المصلون، لكن هذه الخوخات خاصة يدخل منها بعض الصحابة رضي الله عنهم يصلون مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فأمر بسدها إلا خوخة أبي بكر. هذا إشارة إلى استخلافه رضي الله عنه، وهو أمن الناس بصحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبماله ذات يده، يعني بماله، فهذا من فضائل أبي بكر الصديق، وفيه دلالة على أنه هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا بإجماع الصحابة رضي الله عنهم. أجمع الصحابة رضي الله عنهم على بيعة أبي بكر رضي الله عنه، فهذا فيه رد على الرافضة الذين يقولون إن الخلافة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه، وأنه الوصي وهو وصي الرسول، والوصايا هذه باطلة لا أصل لها. علي رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين، لكن ليس هو أحق بالإمامة من أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. هذا مخالف لإجماع الصحابة رضي الله عنهم، ومخالفة لدلالة النصوص على تقديمهم وفضلهم رضي الله عنهم. وهذا صدر الحديث. وتبرأ أن يكون له من أهل الأرض خليل. لماذا؟ لأنه خليل الله، وخليل الله لا يكون له خليل آخر، الخلة لا تقبل الاشتراك. فلذلك مع حبه لأبي بكر رضي الله عنه، مع فضل أبي بكر رضي الله عنه، لم يتخذه خليلا، وإنما اتخذه صاحبا من أصحابه. أمنكم على صحبته، يعني فأثبت لأبي بكر الصحبة، وبين أنه أفضل الصحابة رضي الله عنهم، وأمنهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه حماه ولازمه منذ بعثه الله إلى أن توفاه الله. وأبو بكر رضي الله عنه إلى جانبه يحميه ويحفظه ويمده بالمال ويؤيده حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. آخر الحديث هو محل الشاهد. Donc on va traduire ici, jusqu'ici, après on va expliquer la fin. Le cheikh il explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit donc la personne qui a été la plus fiable et la plus fidèle, hein, parmi les hommes dans son accompagnement du messager sallallahu alayhi wa sallam et dans son aide pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était Abu Bakr radiyallahu anhu. Et ici le cheikh il explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voulait faire allusion au fait que Abu Bakr radiyallahu anhu devait être son successeur après lui, parce qu'il a senti que sa fin était proche sallallahu alayhi wa sallam.
Alors, il a fait une introduction ici pour faire comprendre que Abu Bakr radiyallahu anhu devait être son successeur après lui. Et il a ordonné à ce que toutes les entrées vers la mosquée soient fermées et soient condamnées, excepté l'entrée de Abu Bakr radiyallahu anhu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il y avait des maisons qui étaient collées avec la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait son entrée dans la mosquée par ces maisons. Et il y a d'autres parmi les sahaba qui avaient également des maisons collées avec la mosquée, et certains d'entre eux avaient une entrée directe sur la mosquée justement par le mur de la mosquée qui était collé à leur maison. Et parmi eux, il y avait justement Abu Bakr radiyallahu anhu qui avait une entrée vers la mosquée directe. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné que toutes les entrées soient condamnées. C'est-à-dire que toutes les personnes qui avaient des entrées directes à la mosquée, que leurs entrées soient condamnées, excepté celle de Abu Bakr radiyallahu anhu. Et le cheikh, il explique que la raison de ça, c'est parce que justement, il devait entrer pour guider la prière après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que c'était lui qui devait justement il fait allusion justement à ce que c'est lui qui doit le succéder après sa mort sallallahu alayhi wa sallam, pour diriger la prière avec les musulmans. Et le cheikh explique donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam également a été celui qui a le plus aidé le messager d'Allah. Abu Bakr a été celui qui a le plus aidé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam par son argent aussi. Financièrement, il l'a aidé également. Et il dit, tout ça, c'est des choses qui indiquent le mérite de Abu Bakr radiyallahu anhu et le fait qu'il devait être son successeur. Et ça, c'est selon le consensus des sahaba. Tous les sahaba ont été satisfaits et étaient d'accord sur ce principe-là et sur ce point-là. Et c'est pour cette raison qu'ils ont tous donné l'allégeance à Abu Bakr radiyallahu anhu après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, contrairement aux Rafida, les Shia Rafida, qui disent que le khilafa après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam devait être à Ali radiyallahu anhu, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que c'était lui le vice-gérant du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Toutefois, cette notion de wasi, elle n'a aucune origine, aucune source authentique dans l'islam. Ali radiyallahu anhu fait partie des khulafa ar-rashidin, mais il n'a pas plus de droit d'être le khalifa que Abu Bakr, ni Omar, ni Othman radiyallahu anhum, parce que ça c'est en contradiction avec le consensus des sahaba, et c'est en contradiction également avec les textes et les preuves de la sunna et les textes de la religion qui indiquent de la préférence et de la précédence de Abu Bakr, Omar et Othman sur Ali radiyallahu anhu. Et ça c'est en ce qui concerne le début du hadith. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est désavoué d'avoir un khalil parmi les habitants de la terre. Et pour quelle raison? Parce que le khalil il est le khalil d'Allah. Et le khalil d'Allah, il ne peut pas avoir un autre khalil, parce que al-khulla, c'est une forme d'amour qui n'accepte pas de partage. Donc, celui qui est le khalil d'une personne, il ne peut pas avoir plusieurs khalils, mais un seul. Et lui, il était le khalil d'Allah, le bien-aimé d'Allah. Et c'est pour cette raison que il aimait Abu Bakr, mais l'amour qu'il avait, c'était pas cet amour particulier de al-khulla. C'est pour ça qu'il ne l'a pas pris, malgré qu'il le préférait parmi ses compagnons, mais il l'a pas pris comme khalil. Il l'a pris comme compagnon. Et il a mentionné que c'était le plus fiable de tous ses compagnons et le meilleur de tous ses compagnons, le plus fidèle de tous ses compagnons, parce qu'il a protégé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et resté avec lui. Il a
il est resté avec lui depuis qu'il est devenu un prophète, sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à sa mort. Il l'a protégé, il l'a aidé, il l'a supporté avec son argent. Hein? Il a été son compagnon durant la hijra. Jusqu'à sa mort, il est resté avec lui. Ensuite, la suite de la conclusion du hadith, le cheikh il dit وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد. هذه وصية ثانية بعدما أوصى أو أشار إلى خلافة أبي بكر، يعني حذر من شيء آخر وهو البناء على القبور، يعني خشي أن يبنى على قبره كما بني على قبور الأنبياء من قبله، وهذا من نصحه لأمته صلى الله عليه وسلم، وهذا من نصحه لأمته خشي أن يتخذ حيال قبره من اتخاذ حيال قبور الأنبياء السابقين على يد اليهود والنصارى، فمن كمال نصحه صلى الله عليه وسلم حذر من هذا قبل أن يموت ب5 ليال، يعني قرب وفاته صلى الله عليه وسلم. قال ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هذا نهي بعد نهي. من كان قبلكم يتخذون القبور مساجد، هذا فيه النهي عن التشبه بهم. ثم قال ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فهذا نهي آخر تأكيد للأول. ثم قال تأكيدا ثالثا فإني أنهاكم عن ذلك، تأكيدات للنهي عن البناء على قبور الأنبياء، ومن باب أولى البناء على من دونهم من الأولياء والصالحين. يعني إذا كانت قبور الأنبياء لا يبنى عليها وأن من بنى عليها فهو ملعون، فكيف بمن بنى على من دونهم من الأولياء والصالحين هو ملعون أشد اللعن، نسأل الله العافية. Donc le cheikh il termine donc l'explication de ce hadith en expliquant que à la fin donc de ce hadith il dit certes ceux qui étaient avant vous prenaient les tombeaux de leurs prophètes comme des lieux d'adoration. Et ça, c'est le deuxième conseil qu'il a donné dans ce hadith-là, après avoir indiqué le khilafa de Abu Bakr radiyallahu anhu. Il a averti d'une autre chose, et c'est le fait de construire et de bâtir sur les tombeaux. Hein? Il a eu peur donc que les gens prennent sa tombe comme un lieu d'adoration, ou bien qu'on construise quoi que ce soit sur sa tombe, comme les juifs et les chrétiens l'avaient fait avec les tombeaux de leurs prophètes. Et ça fait partie de la sincérité du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers sa ummah et du conseil sincère qu'il donnait à sa ummah, parce qu'il a eu peur que les gens prennent l'exemple des juifs et des chrétiens et ce que ces gens-là avaient fait avec les tombeaux de leurs prophètes auparavant. Alors pour justement donner le conseil sincère à sa ummah et les avertir, il l'a dit comme 5 nuits avant sa mort, hein, de leur rappeler le danger de faire ça, hein, de prendre les tombeaux des prophètes comme lieu de culte et comme place d'adoration. Il a dit, je vous interdis cela. Ne prenez pas les tombeaux comme lieu d'adoration. Je vous interdis de faire cela. Et donc, il dit le cheikh que ça, c'est des interdictions qui se succèdent les unes après les autres dans cette interdiction-là. En premier, il dit, ceux qui étaient avant vous prenaient les tombeaux comme des lieux de culte. Donc ça, c'est une interdiction déjà dans le fait qu'il nous interdit d'imiter les kuffars, les juifs et les chrétiens. Et ensuite, il confirme encore une fois en disant ne prenez pas les tombeaux comme des lieux de culte. Et donc ça confirme qu'est-ce qu'il a dit en premier. Et là, il a mentionné un troisième élément encore. Wa alaykoum assalam wa rahmatullah. Il mentionne un troisième élément. Pour confirmer l'affaire encore une fois, il dit « Parce que je vous interdis de faire cela ». Et donc ça, c'est une confirmation, encore une confirmation supplémentaire de cette interdiction de construire quoi que ce soit sur les tombeaux des prophètes. Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné cela à propos des constructions qui sont faites sur les tombeaux des prophètes, s'il mentionne ça à propos des tombeaux des prophètes, alors ceux qui sont moins que les prophètes,
comme les hommes pieux ou les vertueux, eh bien c'est encore plus sévère dans cette interdiction-là. Si on n'a pas le droit de faire ça sur les tombeaux des prophètes, eh bien c'est encore plus évident qu'on n'a pas le droit de le faire sur les tombeaux de ceux qui sont en dessous des prophètes, comme les hommes pieux, les saints, les awliya, ou les autres parmi les hommes, et que celui qui le fait, il est maudit. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné que les juifs et les chrétiens sont maudits pour avoir fait ça. Alors, ça c'est des exemples et des points qui sont évidents et clairs pour toute personne qui réfléchit et qui comprend sincèrement l'islam. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. On continuera la suite au prochain cours, bi'idhnillah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.